nous pouvons, je le crois, tous les uns les autres, pour une grande majorité au milieu de nous, dire que, eh bien, si Jésus n'avait pas changé notre cœur, c'est le miracle de la nouvelle naissance, eh bien, cela a été possible parce qu'un jour nous avons cru. Amen. Nous avons cru à la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous bénissons le Seigneur de ce que cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à nous. Et nous avons reçu cette parole favorablement, que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que nous puissions lire eh bien, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, versets 29 à 34, un épisode dans la vie de Jésus où la puissance de Dieu va se manifester d'une manière glorieuse. Car je le crois, à chaque fois que le miracle a lieu dans la vie d'un homme et d'une femme, alors se manifeste également la gloire du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 29, il est écrit « Comme il sortait de Jéricho, une foule nombreuse suivait Jésus. Voici, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. » Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont crier. Ils crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Amen. C'est un passage que nous retrouvons dans un autre évangile, l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 35 à 43. Comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui emmène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Dans ces 2 textes, il est question de la venue de Jésus dans cette ville de Jéricho, qui se trouve à l'est de Jérusalem, tout auprès de la mer Morte, à l'embouchure de la mer Morte et du Jourdain. Et là, Jésus passe. Ces deux textes ne nous parlent pas forcément du même événement, parce que nous savons que, comme l'écrira l'évangéliste Jean, Jésus a fait de très très nombreux miracles, et que si ces miracles étaient écrits dans des livres, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour écrire tous les miracles que Jésus a faits. Et je crois que même si ces 2 textes se superposent, cela ne signifie pas pour autant que, eh bien, à Jéricho, il n'y a pas eu plusieurs miracles qui concernent des hommes infirmes, aveugles. Et nous savons que d'autres passages nous parlent aussi d'un autre homme, Bartimée, qui était également aveugle de naissance. Il y a donc dans les évangiles de nombreux écrits qui nous témoignent de la puissance de Dieu capable de guérir l'infirmité. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Il est redoutable. Et nous le savons, sa puissance, eh bien, ne se limite pas
à nos réalités spirituelles, mais également matérielles. Dieu est capable d'ouvrir des portes pour un travail, n'est-ce pas? Il est capable de nous permettre de vivre une vie sociale équilibrée et de pourvoir à tous nos besoins, nous dit les Écritures, parce que Dieu aime bénir ceux qui placent leur foi en lui. Nous ne prêchons certes pas un évangile de prospérité, mais nous croyons que Dieu veut bénir son peuple. Amen. Et qu'il veut nous bénir dans tous les domaines. Néanmoins, il est vrai que la grâce de Dieu ne s'achète pas. Et si nous voulons voir le miracle de Dieu, nous n'avons pas besoin de l'or et de l'argent. Ce n'est pas parce que Dieu est un Dieu d'abondance que nous achetons sa grâce. Amen. Et les dîmes que nous voulons lui apporter ne sont pas des présents, des cadeaux, des dons que nous offrons à Dieu parce que nous désirons obtenir du Seigneur quelque chose. Non, pas du tout. Mais ce que nous donnons au Seigneur Jésus, c'est simplement le témoignage de notre amour pour lui. Amen. Ah oui, le Seigneur, il est fidèle. Seigneur, nous t'aimons. Et non seulement nous voulons le montrer en étant fidèles tous les jours de notre vie, mais pas simplement sur le plan spirituel, également sur le plan matériel, que le nom du Seigneur soit béni. Ici, ils sortirent de Jéricho. C'est à Jéricho que se passe les miracles. Cette ville est appelée la ville des palmiers. Il y a effectivement, si vous avez l'occasion d'aller en Israël, il y a énormément de palmiers qui sont là. Et de ces palmiers, eh bien, vous avez peut-être eu la joie, le bonheur de goûter les fameuses dattes Medjool d'Israël. Ce sont des dattes à partir desquelles sont fabriqués le miel. Parce que dans la Bible, lorsqu'il est écrit que ce pays de Canaan était un pays où coulait le lait et le miel, ce n'était pas le miel des ruches et des abeilles, mais c'était le miel des dattes. Et c'est des dattes qui c'est pas juteuses, mais elles coulent. Et quand vous les mettez dans la bouche, ça fond dans la bouche, c'est extrêmement bon. Je vous mets l'eau à la bouche, c'est bientôt la saison, et vous pourrez en manger, puisque c'est en hiver que l'on mange les fameuses dattes Medjool, notamment pendant la période des fêtes de fin d'année. Oui, vous avez le droit de m'en acheter, j'aime ça. Alors, dans cette ville de Jéricho, la ville des palmiers, cette ville est aussi appelée la ville de la lune. C'était une grande ville, et il est vrai que ce qui est étonnant dans les évangiles, c'est la présence particulière d'aveugles dans cette ville. Qu'y avait-il de particulier dans cette ville de Jéricho pour que de nombreux aveugles soient là, présents dans cette ville? Je ne peux pas le dire. J'ai pas historiquement de réponse à cela, mais il est vrai qu'à de nombreuses reprises, à Jéricho, Dieu va guérir des aveugles. Et nous le savons que cette ville est une ville historique dans l'histoire, n'est-ce pas? Dès le récit de la Bible et dès les origines, nous voyons que Jéricho est une ville particulière et qui va tomber également entre les mains des Israélites lorsqu'ils vont entrer dans le pays de la promesse. Une ville très très riche. Ah. La guitare n'ira pas plus bas, j'espère. Une ville très très riche, une ville où il y avait du commerce, etc. Et dans cette ville, il y avait, malgré les richesses, une grande pauvreté et des hommes et des femmes qui avaient besoin de voir la gloire de Dieu. C'est vrai que dans notre pays, on pourrait dire que, voilà, notre pays, la France, est un pays qui est riche. Mais, frères et sœurs, si vraiment nous regardons la réalité de la pauvreté en France, eh bien, nous sommes abasourdis de voir combien au milieu de nous, et peut-être votre voisin, sans que vous le sachiez, est dans une extrême précarité. Dieu aime tous les hommes. Il veut sauver tous les hommes. Il veut sauver ceux qui sont dans l'aveuglement, dans les ténèbres. Et la Bible nous dit, au milieu des ténèbres, une grande lumière a jailli. Oui, dans la vie de tous ceux qui sont loin de Dieu, Dieu veut manifester sa puissance, la puissance de son amour, de sa grâce, à travers la lumière de l'Évangile. Amen, la lumière de Jésus. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit dans cette ville? 2 aveugles, assis au bord du chemin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais ils entendent que Jésus passe. Ils entendent. Frères et sœurs, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Amen. Si vous voulez avoir des beaux pieds,
il faut prêcher l'évangile. Voilà. Qu'ils sont beaux les pieds. Et ici, annoncer l'évangile, nous le savons, c'est la réalité de chaque croyant dans ce monde. Nous sommes appelés les uns et les autres à briller de la lumière de Jésus. Nous n'allons pas forcément prêcher l'évangile comme un ministère d'évangélistes, mais néanmoins, puisque nous avons vécu l'évangile de Christ, nous sommes un témoignage de la puissance de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Et cette lumière qui un jour a jailli dans nos cœurs, Dieu veut qu'elle puisse, dans nos vies, cette lumière abonder, surabonder, être manifestée et rayonner à travers notre vie, livrée entre les mains du Seigneur, une vie de sainteté, une vie qui honore et qui glorifie Dieu. Oui, vous êtes, mes frères et mes sœurs, nous sommes la lumière du monde. Oui. Nous sommes le sel de la terre. Et si, à travers nos vies, les hommes de ce monde ne peuvent pas entendre et voir que Jésus est vivant, alors ce monde restera dans les ténèbres. Ces hommes ont entendu que Jésus passait. Il y avait un témoignage. Il y avait des choses que l'on racontait à propos de Jésus, des événements. Et mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'on pouvait dire de Jésus, pensez-vous ? Lorsqu'on regarde les évangiles, on voit que ceux qui étaient guéris par le Seigneur, ils racontaient ce que Jésus avait fait dans leur vie, n'est-ce pas ? Regardez l'exemple de la femme samaritaine. Qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle va rentrer ? Eh bien, elle va parler de ce que Jésus a fait. Et alors, que vont faire les citoyens de cette ville ? Ils vont sortir pour aller à la rencontre de Jésus. Ils ont entendu, et parce qu'ils ont entendu, ils sont venus voir. Frères et sœurs, personne ne peut être au bénéfice du miracle de la grâce de Dieu si nous nous taisons. Peut-être nous sommes étonnés qu'à travers nos vies, finalement, eh bien, ceux qui gravitent autour de nous, qui ne connaissent pas l'Évangile, ne se convertissent pas. On dit, mais attends, Seigneur, c'est pas normal. Je te prie afin que tu les sauves. Je te prie, Seigneur, afin que tu touches leur cœur. Moi, je crois que ce ne sont pas des prières justes. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus, il a tout accompli à la croix pour les sauver. Et si nous disons dans nos prières, Seigneur, sauve-les, mais le Seigneur les a déjà fait quelque part. Il l'a déjà accompli à la croix il y a 2000 ans. Et en réalité, comment Dieu attire les âmes à lui aujourd'hui ? C'est à travers chacun de nous. C'est à travers l'Église. Et Jésus dira même à ses disciples, si vous vous taisez, les pierres crieront. C'est à nous de partager la foi que nous avons en Jésus. Amen. C'est à nous de permettre à la lumière de Jésus de rayonner dans nos vies. Et nous pouvons briller de 1001 couleurs de l'amour de Dieu. Et lorsqu'ils vont entendre que Jésus passe, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se taire ? Non, ils vont crier. Ils vont crier à Jésus. Si nous voulons que des âmes viennent à Jésus, crient à Jésus, il faut que nous puissions témoigner de ce qu'il a accompli en chacun de nous. Nous voyons que tous ceux qui étaient au bénéfice de la grâce de Dieu témoignaient, ils parlaient. Et cela suscitait une grande curiosité de la part de tous les habitants. Et ils venaient voir ce Jésus dont on leur parlait tant et qui était capable d'accomplir des prodiges, des signes et des miracles. Et nous croyons que le temps des miracles aujourd'hui n'est pas fini, n'est pas proscrit. Amen. Nous croyons que Dieu est vivant et que ce qu'il a accompli il y a 2000 ans, il peut le faire aujourd'hui dans la vie de tous. Aie pitié de nous, aie compassion de nous. Seigneur, fils de David, la pitié de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est ce qui permet à la grâce de Dieu d'intervenir dans la vie des hommes. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 13, Jésus a dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde
et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Et parce que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes appelés justes à cause du sang de l'agneau qui nous a justifiés. Amen. Ce sang qui nous a purifiés. Et Jésus dit, allez et apprenez. Ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Et finalement, je me pose la question, mais Seigneur, est-ce que j'ai compris ce que signifie que Dieu prend plaisir à la miséricorde, si moi-même, dans ma vie de tous les jours, je suis indifférent à l'égard de ceux qui sont autour de moi concernant leur salut? Frères et sœurs, posons-nous la question, si nous avons de l'indifférence à l'égard de ceux qui sont autour de nous, qui travaillent avec nous, est-ce que nous avons vraiment compris ce que c'est la miséricorde du Seigneur et la grâce qu'il nous a accordé de le connaître? La foule était là, elle les reprenait. Elle ne voulait pas qu'ils entendent, que Jésus les entende, pardonnez-moi. Ils ne voulaient pas que Jésus les entende. C'est quand même drôle, n'est-ce pas? Mais je crois que le monde, aujourd'hui, fait du bruit. Je crois que ce monde fait du bruit pour que ceux qui sont perdus n'entendent pas l'évangile de Jésus. Ce monde distrait les perdus. Ce monde attire les perdus, les aspire. Elle les amène, ce monde, dans des, pardonnez-moi de le dire, dans des choses, mais qui leur font croire que le bonheur, peut-être dans la sexualité, peut-être dans les divertissements, que le bonheur peut être dans le compagnonnage, etc., etc., dans des loisirs, dans le sport. Non, le bonheur n'est pas dans ces choses. Seul Dieu est capable de nous rendre heureux. Seul Dieu est capable de remplir nos cœurs. Et nous voulons véritablement, oui, par notre témoignage, que le monde sache que Dieu est vivant. Comment les Juifs de l'époque ont pu connaître le Père? À travers les docteurs de la loi? Les religieux? Les sacrificateurs? Non! Mais c'est par Jésus, amen. C'est parce qu'il est venu comme un simple homme. Il a accepté de se dépouiller et il a pris la forme d'un serviteur. Je le crois, mes frères et sœurs. En réalité, je le crois, il y a un manque de compassion parfois dans nos vies lorsque nous n'avons pas compris ce que c'est de servir Dieu et lui être agréable. Vous savez, Jésus était agréable au Père. Il a reçu plusieurs fois ce témoignage. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et on pourrait aussi le traduire en qui j'ai mis tout mon plaisir. Frères et sœurs, moi je crois que le témoignage du Père vis-à-vis du Fils est aussi le témoignage qu'il veut rendre à chacun de nous. Je crois que Dieu veut prendre plaisir au milieu de son peuple. Je crois que Dieu veut prendre plaisir au milieu de chacune de nos vies. Et il prend plaisir lorsque nous prenons la victoire, oui, sur la puissance des ténèbres. Je crois que Jésus prend plaisir lorsque nous entrons dans la victoire vis-à-vis d'un péché, lorsque nous prenons la victoire vis-à-vis d'une limite, d'une faiblesse. Oui, lorsque nous vivons la réalité de la croix dans tous les domaines de notre vie, alors Dieu prend plaisir. Mais Dieu prend plaisir aussi lorsque nous avons un cœur pour le servir, pour lui être agréable, lorsque nous avons à cœur de partager l'évangile et ainsi de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir dans le cœur des perdus. Non, Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors vous savez, Jésus, il prenait plus de temps avec les pécheurs qu'avec les justes. C'est bizarre, non? Et pourquoi il prenait plus de temps avec les pécheurs qu'avec les justes? Mais pour les sauver. Ah oui, pour les sauver. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de communion. Il était avec ses disciples. Il les prenait pour être avec lui. Mais je remarque que Jésus
n'est pas simplement rester dans un cercle restreint avec ses disciples, en partageant la réalité de sa nature divine. Non. Il allait de lieu en lieu. Et les disciples le suivaient. Et la foule le suivait. Et nous sommes appelés à le suivre. Et nous sommes appelés à être des chrétiens nés de nouveau et à vivre l'évangile de la même manière que Jésus a vécu l'évangile. Oui, la foule les reprenait pour les faire taire, pour les empêcher de crier à Dieu. Et moi, je crois que là, on y voit les manœuvres du diable. Le diable fait tout ce qu'il peut pour empêcher le monde de reconnaître à travers l'Église Jésus. C'est là que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier, d'intercéder, afin que, par la grâce de Dieu, eh bien, ceux qui sont aveugles spirituellement, ceux qui ont des écailles sur leurs yeux, puissent être libérés. Amen. Et puissent voir resplendir l'évangile de Jésus dans leur cœur. Mais la Bible dit que même si la foule les reprenait, ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Ont-ils manifesté la foi? Ben oui. Ils ont manifesté la foi. Ils ont manifesté la foi. Ils ont reconnu que Jésus, il l'appelle Seigneur, fils de David, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent son autorité souveraine dans les cieux et sur la terre. Ils reconnaissent que Jésus est celui qui peut tout dans leur vie. Et ça, c'est la foi. Alors que va faire Jésus lorsque, eh bien, des hommes et des femmes proclament leur foi? La Bible dit qu'il s'arrête. Il s'arrête. C'est-à-dire qu'il va prendre du temps avec eux. C'est-à-dire que là, d'une manière particulière, Jésus va, pardonnez-moi de le dire comme ça, s'intéresser à eux, poser son regard sur eux. Il va leur parler, il les appela. C'est l'appel de Dieu qui est adressé à tous les hommes. Et il dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» La question peut nous paraître absurde lorsqu'il s'agit d'un malade. Mais là encore, ce que Jésus veut, c'est inviter les hommes à placer leur foi en lui. Et je crois, frères et sœurs, que lorsque nous prions pour les âmes, lorsque nous voulons évangéliser, surtout, et moi parfois j'ai pu faire même cette erreur, en disant « Seigneur, je chasse cet esprit d'incrédulité au nom de Jésus, etc. etc. » Nous n'avons pas le droit de le faire. Et non seulement nous n'avons pas le droit, mais nous n'avons aucune autorité pour le faire. Car Dieu lui-même ne prend aucune autorité de force sur la vie d'une personne. Nous sommes tous libres de choisir de vivre pour Jésus ou pas, de recevoir son amour ou de le rejeter. Mais si je dis « Seigneur, je chasse l'esprit d'incrédulité », ça veut dire que la personne, automatiquement, elle va croire, non? Ah oui, si je chasse l'incrédulité, automatiquement, il croit. Ça veut dire que je le prive de son libre arbitre absolu pour qu'il ne confesse que Jésus. Mais la foi ne se vit pas ainsi, frères et sœurs. On ne peut pas prendre autorité sur la foi des gens. On ne peut pas vivre la foi par procuration. On aimerait bien sûr que les âmes crient vers le Seigneur. On aimerait les voir crier à Jésus. On aspire à cela. Mais frères et sœurs, Jésus va inviter ces personnes à placer leur foi en lui. Et je crois que lorsque nous sommes invités à témoigner, eh bien, nous devons inviter les personnes à placer leur foi en Jésus. Tu es malade? Fais confiance au Seigneur. Il a fait ça dans ma vie. Tu as un problème sur le plan professionnel, tu recherches un travail. Écoute, moi aussi j'étais dans cette situation-là. J'ai prié le Seigneur, il a répondu, il a ouvert une porte. Place ta foi dans le Seigneur Jésus. Tu as un souci dans ta famille, il y a une crise, il y a des problèmes, il y a des déchirements. Eh bien écoute, je connais le témoignage d'une personne qui a vécu cette situation. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a permis de renouveler l'amour de la femme pour son époux, de l'époux pour l'épouse.
Et le couple a été sauvé dans le beau nom de Jésus. Oui, le Seigneur a reconstruit ce que le diable voulait briser. Alors je t'invite par la foi en Jésus à saisir l'opportunité qu'il te donne. Je crois que ici, dans la parole de Dieu, Jésus veut nous montrer un exemple à travers son témoignage. Et proclamer l'évangile, c'est inviter les gens à croire en lui. Mais ce n'est pas croire à leur place. Ce n'est pas les priver de leur choix, de leur libre arbitre. C'est de les placer devant la vérité des Écritures et devant surtout la réalité de notre témoignage. Et devant la réalité de notre témoignage, alors, eh bien, ces âmes sont au fait de ce que Dieu peut faire dans une vie. Soit ils vont saisir cette opportunité et ainsi toucher la grâce de Dieu, soit ils vont s'éloigner de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'on est pour les uns une odeur de vie et pour les autres une odeur de mort. Frères et sœurs, la Bible dit que pour les uns, nous sommes une odeur de vie. Bien sûr, quand une âme saisit la vie qui est en Jésus. Mais pour les uns, nous sommes aussi une odeur de mort. Pourquoi ? Parce qu'en refusant le message de la grâce, automatiquement, ils se condamnent eux-mêmes. Le monde est condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. La mort, c'est lié au fait que le monde ne veut pas recevoir Jésus. Mais la vie est donnée à tous ceux qui le reçoivent. La Bible dit que Jésus, au verset 34, il fut ému de compassion. Et qu'est-ce que va faire Jésus ? Il touche leurs yeux. Je remarque que Jésus, jamais dans la Bible, ne chasse la maladie. Jamais. Parfois, dans nos prières, on dit « Oh, au nom de Jésus, que la maladie soit chassée ». Il n'y a pas de récit biblique qui nous indique que cette pratique, elle est juste et équilibrée. Alors, on peut être maladroit parfois, et Dieu ne condamne pas nos maladresses. Le Seigneur nous connaît, et il connaît l'intention de nos cœurs. Mais Dieu veut aussi que nous puissions apprendre, nous perfectionner dans la foi, et permettre ainsi, grâce à cette progression spirituelle, à cette compréhension spirituelle renouvelée, eh bien de vivre la puissance de Dieu en rapport avec les Écritures. Le miracle n'est possible que s'il y a la foi. Si une personne n'a pas la foi en Dieu, vous pouvez chasser tout ce que vous voulez. Rien ne se produira. Rien. Jésus n'a jamais converti une âme qui ne voulait pas de lui. Ça n'existe pas. Jésus n'a jamais guéri une personne qui n'avait pas foi en lui. Ça n'existe pas. La foi est le préalable au miracle. Les frères et sœurs, faisons attention de ne pas faire n'importe quoi. Jésus, ému de compassion, va toucher leurs yeux. Pourquoi ? Parce qu'ils le réclament. Ils ont dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ça, c'est la foi. Amen. Ils croyaient que Jésus avait le pouvoir de le faire. Et Jésus le fait, en réponse à la foi. Le miracle de Jésus, c'est toujours une réponse à la foi de l'homme. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il se passe ? Ils recouvrèrent la vue et ils le suivirent. Je remarque que dans l'autre témoignage que nous avons lu, l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 35 à 43, Jésus posera la même question à cet homme. Là, ils étaient deux, là, il est tout seul. Que veux-tu que je te fasse ? Je crois, frères et sœurs, finalement, que quand nous évangélisons, nous devrions poser davantage cette question. Et dire, mais voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Que veux-tu qu'il te fasse ? Nous avons le droit de le dire et nous devrions le dire. Que veux-tu que Jésus te fasse ? Il a tant fait pour moi. Il le fera pour toi. Si tu crois en Dieu, si tu places ta confiance en lui, il agira. Parce que la Bible dit que Dieu honore la foi de ceux qui l'aiment. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsque cet homme va crier à Jésus que je recouvre la vue, Jésus lui dit recouvre la vue. C'est extraordinaire quand même. L'autorité de Jésus. Recouvre la vue. Avec Jésus, c'est toujours tout simple. On va lire un autre passage dans le livre des Actes avec Pierre et Jean. Mais c'est tellement simple. Alors parfois, nous, on est là, des imprécations, et on fait ceci, on chasse ceci, et nanana, et mais, Seigneur, des fois, on devient mystique dans ce que nous faisons. Et c'est ridicule. Faisons les choses simplement, parce que c'est la foi qui permet le miracle. Amen. C'est la foi.
Ce n'est pas de répéter pendant des heures, même une vérité de la parole de Dieu qui va permettre au miracle de se réaliser. C'est pas vrai. Recouvre la vue. Et qu'est-ce que Jésus dit? Ta foi t'a sauvé. Dans d'autres passages bibliques, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé, tes péchés te sont pardonnés. Souvent, nous retrouvons ces expressions-là dans la bouche de notre Sauveur. À l'instant, il recouvre la vue. À l'instant. Ça ne dure pas des semaines, des mois, des années d'intercession. Quand une personne a la foi en Dieu, une foi réelle et authentique, le miracle a lieu. Merci Seigneur. Et il suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, louant Dieu. Vous savez, le miracle est nécessaire non pas pour nous, parce qu'on croit déjà. On n'a pas besoin de voir plus de miracles, non. Mais on a quand même besoin de la grâce de Dieu dans nos vies, amen. Ah oui, et il veut encore accomplir le miracle de la croix dans nos vies. Parce que le miracle de la croix s'accomplit progressivement en nous. Certains, parfois, ont l'impression, en comprenant les évangiles, que lorsqu'ils se sont convertis, automatiquement, systématiquement, tout a été accompli dans leur vie. Mais c'est faux. C'est pas ce qui est écrit dans les Écritures. Sinon, nous n'aurions pas à porter notre croix chaque jour pour le suivre. Mais non, cette croix, nous devons la porter. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à la vivre jour après jour. Et il est vrai, mes frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Je le crois et je l'espère. Quand il est écrit dans la Bible, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voilà, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont en devenir nouvelles. Elles commencent. C'est maintenant que le miracle de la croix va commencer dans ta vie et qu'il va se poursuivre jusqu'à la mort. Dieu change les choses progressivement, étape après étape. Il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont secondaires. Et parfois, le miracle est secondaire. Parce que ce qui est prioritaire, frères et sœurs, je le crois dans la Bible, et l'épître de Paul aux Romains nous l'exprime d'une manière admirable, les 3 choses les plus essentielles à notre vie, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Et je suis convaincu que ces 3 réalités spirituelles, qui sont importantes et fondamentales dans notre vie, sont les domaines essentiels aux chrétiens. Et ce sont pour le Seigneur des domaines pour lesquels Dieu agit d'une manière inlassable en nous. Il veut nous faire grandir dans son amour. Il veut nous faire grandir dans son espérance. Il veut que nous puissions grandir dans la foi. C'est pour ça qu'il a donné les uns et les autres, la Bible nous dit d'ailleurs, pour que nous puissions parvenir tous à l'unité de la foi. Nous sommes appelés donc à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et de la vérité, pour mieux la vivre ensemble. Oui, la foi est clairement un préalable à toute intervention divine. En d'autres occasions, nous voyons que certains ont même demandé à Jésus des miracles. Est-ce qu'ils les ont vus? Non. Jésus leur dira, vous ne verrez pas d'autre miracle que celui qu'il y a eu au temps de Jonas. Mais nous voyons que Jésus demande à ceux qui espèrent en lui, eh bien, il leur demande d'exprimer clairement leur volonté d'être l'objet de sa grâce. Jésus demande clairement à ceux qui viennent à lui de s'exprimer, de lui dire quelles sont leurs attentes. L'impossible devient possible, mes frères et sœurs, seulement par la foi en Jésus. Et si une personne n'a pas la foi, il n'y aura pas le miracle. Je remarque dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 20-22, « Voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle avait la foi ou pas? Oui, elle avait la foi. Elle disait en elle-même, si j'arrive seulement à toucher, rien que toucher son vêtement, le moindre contact avec Jésus peut tout changer. Amen. Le moindre contact. Même s'il paraît insignifiant, le moindre contact. Votre voisin a un cancer, il a une maison, il peut plus tomber de la pelouse.
Allez tondre sa pelouse. Et parlez-lui de l'amour de Dieu. Mais oui, l'évangile, c'est simple. Ne restons pas chez nous disant, Seigneur, sauve-le, sauve-le. Seigneur, je t'en prie, sauve-le. Mais si personne va lui dire que Jésus l'aime, comment voulez-vous que ça arrive? Bien sûr que parfois, dans certaines régions retirées du monde, où l'évangile ne peut pas aller, où il n'y a pas de témoignage, parfois, à travers des songes, des rêves et des visions, Dieu se révèle. Oui, c'est vrai. Là où l'évangile ne peut pas aller, Dieu ira lui-même. Amen. Mais là où l'évangile peut pénétrer, parce que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, alors c'est par nous. C'est par nous. Nous sommes le moyen de Dieu pour le salut du monde. Nous sommes sa lumière. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retourne et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Parfois, nous voyons dans la Bible le cas de malades qui ne s'attendent pas au miracle. Là, on a vu des personnes qui ont crié à Dieu, qui se sont approchées de Dieu, qui ont saisi la grâce de Dieu. Ils avaient la foi en lui. Mais parfois, il y a dans la Bible des témoignages où le malade ne s'attend pas du tout au miracle. Non pas qu'il n'ait pas la foi, mais il ne s'attend pas. Il ne croit pas que c'est possible pour lui. Il croit que ce n'est pas accessible à lui. Par exemple, nous voyons dans le texte des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 16, Pierre et Jean qui montent au temple ensemble. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas se déplacer. Et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Appelée la Belle, c'est Jaffa, c'est la porte de Jaffa. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Est-ce qu'il chasse la maladie? Non. Non, il ne chasse pas la maladie. Au nom de Jésus, que la maladie soit chassée. Non. Lève-toi et marche. C'est ça, prendre autorité. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Il l'invite maintenant à placer sa foi dans cette parole. Il ne le force pas, il l'invite. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Au même instant, à partir du moment donné où la personne va se saisir de cette parole pour lui, et va y placer toute sa foi, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » On ne ramène pas les choses à nous quand on évangélise. Non. J'ai le pouvoir, on n'a rien du tout. C'est Jésus qui a tout pouvoir. Et parce qu'il vit en nous, il nous donne la possibilité d'exercer l'autorité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur, son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le Saint le Juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Cet homme a placé sa foi en Jésus. C'est par la foi en son nom. Son nom n'est pas un nom magique, ce n'est pas une formule magique, comme si en disant le nom de Jésus, automatiquement il y avait le miracle. Non. Onoma en grec correspond au terme hébreu Shem, qui bibliquement parlant n'est pas qu'un simple nom, mais tout ce qui représente l'individu, c'est-à-dire son œuvre, sa personnalité, sa puissance, son autorité, son caractère, sa réputation. Confiance, la foi, pistis en grec,
Ça signifie croyance, confiance, ferme dépendance, conviction, foi. Et cela correspond à un terme hébreu, émouna. Un juif, Martin Buber, bien qu'il honorait Jésus, son grand frère, a expliqué ce que si le terme pistis en grec est une acceptation intellectuelle de la doctrine et des faits de la Bible, la foi en hébreu implique une attitude de cœur, de confiance qui engendre des actes justes. La foi, c'est pas simplement accepter la vérité. Ça implique une attitude de cœur de confiance absolue. Et cela va produire un acte, du fruit. La foi, elle engendre quelque chose. Amen. La foi, elle communique la vie. La foi, c'est pas simplement dire c'est la vérité. Jésus est le Dieu du miracle. C'est la vérité. Non. Après, il faut agir en fonction de cette vérité. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Il est capable ou il n'est pas capable? Il va faire ou il ne va pas faire? La foi implique que nous reconnaissions la nature de Dieu et son œuvre du salut à notre égard en Jésus, en accordant une confiance absolue à ses promesses et à la puissance qui nous offre une vie libre et saine. Ainsi, frères et sœurs, il est donc fondamental d'inviter toute personne à placer sa foi en Jésus avant de prendre autorité pour que le miracle ait lieu. Et l'autorité, ce n'est pas de chasser quoi que ce soit. J'ai vécu une deuxième expérience étrange. J'en ai vécu une première. Et j'ai vécu la deuxième expérience, la même expérience. Je suis allé l'année dernière, il y a 1 an et demi, j'étais invité à Sarre-Union avec la jeunesse. Alors on est parti à Sarre-Union, on a été là-bas. Et je dormais chez le pasteur, Jonathan Boll et son épouse. Alors on mangeait le soir ensemble, après la réunion. Et le frère et la sœur me partageaient leur désir d'avoir un autre enfant, mais médicalement, apparemment, ça paraissait impossible. Alors je leur ai partagé ce que j'avais vécu à l'église de Thionville, puisque ici, il y a un couple qui a vécu le miracle de Dieu. J'avais été les visiter, et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais lors d'une visite, je leur ai dit, l'année prochaine, à la même date, vous aurez un enfant dans les bras. Quand je suis retourné à la maison, dans la voiture, j'ai dit, mais t'es fou, quoi. Tu te rends compte si ça n'arrive pas? Mais dans mon cœur, j'étais convaincu. J'étais convaincu que Dieu allait agir dans la vie de cette personne, de cette sœur. Et elle me disait, j'aimerais avoir une fille. Je lui ai dit, l'année prochaine, quand je reviendrai, tu auras une fille dans tes bras. Et cette petite, elle est née dans la famille Manis. Et là, je suis dans la famille Boll. Et ils me partagent leur désir d'avoir un autre enfant. Je leur partage ce que j'ai vécu. Je leur dis ce témoignage pour rendre gloire à Dieu, parce qu'on ne ramène pas les choses à soi. Et je dis, voilà ce que j'ai vécu. Dieu est capable de vous donner un enfant. Si la médecine vous dit que c'est fini, ce n'est pas possible, Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-ce que vous croyez? Oui, on croit que Dieu... Alors on va le prier. Oh Seigneur, tu accordes, selon leur foi, ce que leur cœur désire. Il y a 15 jours de cela, il vient me voir. On avait la pastorale. Il me serre dans les bras et me dit, Guillaume, il faut que je te donne une bonne nouvelle. Ah, je lui dis quoi? Ma femme est enceinte. C'est un garçon. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Dieu est puissant. C'est beau la grâce de Dieu, n'est-ce pas? C'est simple la grâce de Dieu. Tu as la foi, eh bien qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. C'est simple la foi. Alors vous pourriez me dire, oui, mais quand Pierre et Jean sont allés au temple, ils l'ont regardé. Lui, il n'avait pas la foi quand même. Hein, la Bible nous dit bien qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux, hein, de l'aumône. Mais qu'est-ce que c'est fixer les regards sur quelqu'un dans la Bible? C'est une expression juive qui signifie discerner le cœur de la personne. Nous le voyons d'ailleurs dans le livre des Actes, au chapitre 14, versets 8 à 15. Là, il est question de Paul. Et on voit qu'à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, comme ce boiteux, assis à la porte de la Belle. Il était boiteux de naissance qui n'avait jamais marché, lui aussi. Verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, il va discerner les réalités spirituelles. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la Bible? C'est précisé. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Frères et sœurs, lorsque nous témoignons, nous avons besoin de discernement spirituel. Ne
Prions pas et n'exerçons aucune autorité spirituelle si la personne n'a pas la foi. Vous perdez votre temps. Même pire, c'est que la personne va dire, tu vois que Dieu n'existe pas, puisqu'il n'a pas agi pour moi. Mais si la personne n'a pas la foi, ne priez pas pour lui. Priez pour son salut, bien sûr, mais ne priez pas pour lui en disant « Seigneur, qu'il soit guéri ». Je peux vous dire que s'il est guéri, il ne rendra jamais gloire à Dieu de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu. Peut-être que même Dieu agira. Ouais, parce qu'encore, Dieu est capable de faire des choses parfois étonnantes. Mais jamais il glorifiera Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas foi en Dieu. Et cet homme dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et il se leva d'un bond et marcha. À chaque fois, je remarque que Jésus, c'est très très simple. Quelqu'un qui avait la main sèche, eh bien, avance ta main, toc, la main guérie. Quelqu'un qui est assis par terre, lève-toi et marche. Lazare, il était dans le tombeau, sors. C'est simple. Et nous, on se complique la vie. Et pourquoi on se complique la vie? Parce que je crois que, frères et sœurs, on a besoin de grandir dans la foi. On a besoin de grandir dans la foi. Je crois qu'on a besoin de grandir dans la foi pour voir plus de miracles. Non pas que nous en aurions besoin davantage pour nous-mêmes, mais nous voulons voir le miracle dans la vie de ceux qui nous entourent, frères et sœurs. Alors que dans notre cœur, il n'y ait pas d'indifférence. Oui, là, nous avons le droit de dire « Seigneur, dans mon cœur, là, je veux chasser l'indifférence. Je ne veux pas vivre l'indifférence. Je veux que tu enlèves cette indifférence de mon cœur. » Parce que quand je vois des âmes qui sont perdues autour de moi, qui ont été détruites par la vie ne leur a pas fait de cadeau parce que Satan ne leur a pas fait de cadeau. Eh bien, Seigneur, je ne veux pas que mon regard sur eux soit un regard... Mais au contraire, je veux être touché par ça. Je vais être bouleversé par la souffrance. Que Dieu nous accorde la grâce d'être bouleversé dans la souffrance des âmes qui se perdent autour de nous. Jésus, il ne dormait pas beaucoup. Vous avez remarqué dans la Bible, il priait beaucoup la nuit. Moi, je crois que lorsque, et je le sais, frères et sœurs, vous n'avez jamais expérimenté parfois des souffrances qui faisaient que vous ne pouviez pas dormir la nuit. Ça troublait votre sommeil. Ça nous est tous arrivé. Prenons ces temps pour prier quand ça nous arrive. Que Dieu nous accorde la grâce de le vivre. Et de le vivre de plus en plus. Et rassurez-vous, Dieu prendra soin de votre corps. Mais que Dieu nous accorde la grâce de vivre vraiment cette compassion d'une manière intense, afin que sa gloire se manifeste dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour la foi qui nous a été transmise. Merci pour la parole de Dieu qui est la source de la vie. Merci parce que nous avons tout en Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi. Oui, nous voulons avoir confiance en toi. Seigneur, nous voulons croire que tu es capable, Seigneur, de tout accomplir dans la vie de ceux qui se confient en toi. Bien sûr, il y a des vérités fondamentales et il y a des réalités, parfois qui sont étonnantes et particulières, car il y a parfois des âmes qui ne peuvent pas placer leur foi en toi. Pensons à un enfant comme Rohan. Seigneur, comment pourrait-il placer sa foi en toi? Mais nous voulons prier pour lui. Nous savons qu'il y a des situations où des personnes sont dans le coma, où des personnes ne peuvent plus placer leur foi en toi. Seigneur, mais toi, tu es capable de faire le miracle même lorsque ce n'est pas possible. Mais par contre, lorsqu'une personne a tout son esprit, a toutes ses capacités, ses facultés intellectuelles, morales, spirituelles, alors là, Seigneur, tu désires que cette personne, elle t'accepte librement, qu'elle t'accepte volontairement, qu'elle te cherche de tout son cœur. Et notre prière pour ceux qui se perdent autour de nous, c'est que les écailles des yeux tombent, elles cessent, que tous les attraits de ce monde tombent, Seigneur, qu'ils envoient la futilité, l'inutilité de tout ce que le monde peut leur proposer, car rien dans ce monde ne pourra satisfaire le cœur de l'homme. Non, Seigneur, nous voulons te prier afin qu'ils comprennent que seul toi, tu es capable de leur donner ce bonheur et de les guérir, de les sauver parfaitement. Seigneur, aide-nous à partager l'Évangile avec simplicité et efficacité dans le beau nom de Jésus, Père.
Amen.